Bon, avant de passer au dessin du projet, on va déterminer si les volumes théoriques projetés de notre projet restent dans les clous par rapport à la réglementation de l'urbanisme concernant les hauteurs maximales autorisées. Donc, avant de dessiner des volumes théoriques, on va voir ce que préconise la réglementation concernant les hauteurs maximales. Donc, on se retourne vers la réglementation. Donc, on est toujours en zone UC et on est dans l'article concernant les hauteurs maximales autorisées des constructions. Donc, il est dit dans la réglementation que la hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement. Donc, verticalement, si on se réfère à ce petit dessin ici, donc si le terrain naturel correspond en fait à cette ligne, donc qui représente en fait le profil du terrain naturel. Donc la hauteur maximale autorisée, que ce soit du faîtage ou de l'égout, représente en fait une ligne qui est parallèle en fait au terrain naturel, hein. Donc ici par exemple, on est sur la hauteur maximale du faîtage autorisé. Sur la ligne suivante, on est sur la hauteur maximale de l'égout autorisé. Et il est dit également que par rapport au sol naturel avant travaux. Donc la hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement, donc par rapport au sol naturel avant travaux, en cas de non-modification de celui-ci ou en cas de remblai. Donc c'est le sol naturel qui est pris en compte. Si le terrain est par contre affouillé, donc en cas de déblai du terrain, c'est le niveau du plus bas, donc de l'affouillement qui est pris en compte. Donc il est dit dans la réglementation que la hauteur maximale des constructions est limitée à 6 mètres à l'égout du toit, à 9 mètres au faîtage et à 7 mètres à l'acrotère en cas de toiture terrasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous prenez une toiture standard, donc 2 pans, 3 pans, 4 pans, ce que vous voulez, l'égout du toit représente en fait, comme son nom l'indique, hein, donc c'est l'égout qui vient réceptionner en fait la canalisation des eaux de pluie de la toiture, donc le niveau le plus bas de votre toiture, et que le faîtage représente en fait la pointe de votre toiture tout simplement, donc le niveau le plus haut de votre toiture. 7 mètres à l'acrotère, donc l'acrotère ça représente en fait un petit rebord, donc un petit muret qui viendrait en fait accueillir soit une dalle qui constitue euh, une toiture terrasse donc qui est accessible, soit l'acrotère peut également euh, en fait constituer un rebord qui viendrait cacher par exemple une toiture encastrée. Donc là pour le coup, il est bien précisé que ça concerne dans le cas d'une toiture terrasse. Excusez-moi. Donc il est dit également que la hauteur maximale des affouillements de sol doit être inférieur à 1,50 m. Donc, bon, là, pour le coup, ça nous concerne pas, puisqu'on ne va pas opérer de terrassement conséquent sur notre projet. Et là, il est dit que dans le cas de caves, de garages enterrés, de stationnement sous bâtiment, de fosses, d'ascenseurs ou de piscines, donc tous ces cas exceptionnels ne sont pas affectés en fait par cette réglementation de 1,50 m maximum d'affouillement. Et il est dit également que cette hauteur maximale d'affouillement peut être portée ponctuellement à 3 mètres dans le cas de terrain présentant une forte pente supérieure à 15%. Il y a également des exceptions, donc n'hésitez pas à vraiment lire les exceptions parce que parfois il y a des exceptions de hauteur quand l'implantation de la maison se fait, par exemple en mitoyenneté, où il peut y avoir des exceptions de hauteur euh, avec une comment dire, par rapport à une portée minimale, par rapport à l'implantation de la maison. euh,
frais en fait des limites de propriété. Donc il faut vraiment lire les exceptions parce que parfois vous pouvez avoir des surprises si vous respectez la règle générale, mais que par exemple, on va dire, imaginons qu'en exception de hauteur, je peux avoir dans le cas de l'implantation en mitoyenneté, la hauteur à l'égout du toit sera euh, porté à, je ne sais pas, 5 mètres à l'égout, par exemple, au lieu de 6 mètres euh, dans le cas général, mais dans le cas d'une mitoyenneté, ça peut être 5 mètres, par exemple. Donc, n'hésitez pas à lire les exceptions. Donc, on va lire les exceptions pour voir si on est concerné par l'une de ces exceptions. Donc, en cas de réalisation d'étages en attique, n'hésitez pas, hein, si vous avez un problème de vocabulaire, un mot que vous ne connaissez pas, qui est un peu technique, n'hésitez pas à vous référer à Google qui va vous expliquer tout ça euh, en cas de problème de vocabulaire. Donc, je ne peux évidemment pas vous apprendre tout. La technique ou le vocabulaire du bâtiment en quelques vidéos. Donc là, l'idée, c'est vraiment vous apprendre à faire un dossier administratif et des plans simples qui vous permettent de réaliser un permis de construire simple par vous-même. Donc, dans le cas d'un étage en attique, un étage en attique, c'est si vous avez un immeuble par exemple, et au-dessus de cet immeuble, vous mettez une structure qui est légèrement plus étroite que la largeur et la longueur maximale de la structure entière, que la structure de l'immeuble. Donc, vous venez poser par exemple une petite structure, une plus petite structure sur la toiture d'un immeuble. On appelle ça un étage en attique. Donc, l'égout de ces éléments n'est pas pris en compte dans le calcul des hauteurs. Donc, cette exception ne nous concerne pas. Les équipements publics de superstructure, on n'aura pas d'équipement public, donc cette exception ne nous concerne pas. Les ouvrages techniques en petit 3, les ouvrages techniques liés à la construction sont exemptés de règles de hauteur. On n'aura pas d'ouvrage technique, ça ne nous concerne pas. Dans le cas des commerces bureaux, ce n'est pas un commerce, ce n'est pas un bureau ou un service, donc cela ne nous concerne pas également. En petit 5, dans le cas où les règles du présent article présenteraient une contrainte incompatible avec la réalisation d'un projet présentant des qualités environnementales avérées, il pourrait déroger par celle-ci. Donc il peut arriver qu'il y ait des qualités environnementales qui soient demandées dans certaines zones ou vraiment pour des projets exceptionnels. À ce moment-là, il peut avoir des dérogations. Ce ne sera pas notre cas puisqu'on est sur une maison contemporaine simple. Donc voilà, l'idée maintenant, après avoir pris connaissance des différentes réglementations concernant les hauteurs maximales d'un projet, on va représenter en fait celle qui nous intéresse, c'est-à-dire les 6 mètres de hauteur maximale à l'égout du toit, les 9 mètres de hauteur maximale au faîtage du toit et les 7 mètres de hauteur maximale à l'acrotère. Donc comment on fait pour représenter ça concrètement dans notre projet? Donc on repart dans notre logiciel Archicad et il va falloir qu'on crée des coupes pour pouvoir accéder au profil en fait de notre terrain et pouvoir dessiner les lignes qui vont représenter et notre terrain naturel et la hauteur limite à l'égout du toit, la hauteur limite au faîtage et la hauteur limite à l'acrotère. Donc pour accéder à l'outil coupe, vous allez dans la boîte à outils à gauche, vous venez cliquer dans documentation, vous allez trouver l'outil coupe. En double-cliquant, vous allez l'activer et ouvrir la boîte de dialogue. Il se trouve que pour l'outil coupe, on n'a pas besoin de la configurer plus que ça. L'outil coupe standard me convient parfaitement. Donc je vais cliquer sur OK. Si jamais vous voulez configurer également, vous avez la barre de configuration pardon, qui se trouve ici. Pour pouvoir travailler et déterminer les hauteurs et les différents profils clés de notre projet, on va opérer une coupe longitudinale, c'est-à-dire sur la longueur de notre projet, et une coupe transversale euh, qui vont nous permettre en fait d'avoir deux points de vue et sur le dénivelé de notre parcelle et sur la longueur de notre projet. Alors, pour ce faire, on va déjà faire opérer la loupe
la coupe longitudinale, je sais que là, je vais avoir plus ou moins, heu puisqu'on a déjà plus ou moins déterminé comment on va dessiner, dans un second temps, le plan de notre rez-de-chaussée. Le Donc on sait plus ou moins qu'à gauche ici, on va avoir notre suite parentale et qu'à droite ici, on va avoir notre zone de vie, séjour cuisine ainsi que cellier et cage d'escalier. Donc cage d'escalier, ça veut dire que l'étage va être plus ou moins au-dessus euh, de cette zone, sachant qu'on va avoir besoin à l'étage que de 2 chambres et d'une salle d'eau pour les enfants, ainsi que de la trémie d'escalier pour accueillir en fait l'escalier. Je sais que mon étage va être au-dessus d'ici et qu'il y a peu de probabilité qu'il aille ici puisqu'il sera la zone constituant en fait le dessus de mon séjour correspond est suffisamment étendu pour pouvoir disposer toutes les commodités dont j'aurais besoin. Je peux éventuellement travailler mon étage ici aussi également, hein, mais on va dire que pour rester dans un budget euh, le plus économique possible, ce sera plus simple de le mettre au-dessus des murs porteurs de cette zone-là. Donc, pour créer ma coupe longitudinale, on va dire que je veux pouvoir voir en fait le bloc de ma suite parentale et en orientant en fait le profil de ma coupe, le visuel de ma coupe vers la droite, je vais pouvoir également voir en fait la hauteur de mon bloc séjour cuisine. Donc, je vais venir implanter ma coupe plus ou moins au niveau de ma suite parentale, donc par là. Donc, pour activer ma coupe, donc là j'ai sélectionné mon outil coupe. Je viens cliquer une première fois avec le clic gauche de ma souris pour activer le premier point de ma coupe. Je viens étirer ma coupe. Pour fermer ma coupe, je clique une seconde fois. Et là, on va me demander en fait d'orienter le visuel de ma coupe qui va me permettre en fait de voir en fait euh, dans le sens que je veux par rapport à mon plan 2D dans un second temps. Comme je veux voir en fait la zone de vie qui va se trouver à droite de ma coupe, je vais sélectionner le visuel à droite. Voilà, ma coupe est positionnée. Elle est légèrement trop entre les deux zones. Je veux qu'elle soit bien en fait au niveau de ma suite parentale. Donc là, pour pouvoir déplacer ma coupe, pour pouvoir la modifier, je peux éventuellement cliquer sur l'un des points et venir soit opérer une translation, une rotation, une symétrie ou un étirement. Bon, ma coupe est déjà plus ou moins bien étirée, hein. L'idée, c'est aussi d'avoir une coupe suffisamment étirée parce que si on s'en sert dans un second temps, on ne veut pas en fait euh, que les annotations de ma coupe viennent parasiter en fait l'administration de mes plans 2D dans un second temps. Bon, vous allez comprendre ça dans un second temps. Euh, Là, ce que je veux, c'est la déplacer. Donc, je viens cliquer sur le point, sur l'un des points, et je viens choisir la translation pour pouvoir bouger ma coupe. Et je sais que je veux que ma coupe soit positionnée plus ou moins ici. Et vous voyez qu'en fait, en implantant ma coupe sur l'espace de travail, ici, j'ai fait apparaître dans le sous-onglet coupe, j'ai fait apparaître la coupe C3, donc C3 qui correspond à la coupe que je viens d'implanter. Donc si je veux voir la coupe C3, il me suffit, si je veux voir le profil 2D de la coupe C3, il me suffit de venir double-cliquer sur la coupe C3. Donc soit je peux cliquer également à ce niveau-là pour revenir en 3D ou pour revenir sur mon plan 2D. Donc hop, ici j'ai ma vue 2D. En cliquant sur C3, j'ai mon profil 2D de la coupe C3 et je peux revenir également sur le plan 2D de mon rez-de-chaussée en cliquant sur l'une des fenêtres disponibles à ce niveau-là ou encore dans le navigateur à ce niveau-là. Donc là, j'ai ma coupe longitudinale. Ce que je veux maintenant, c'est une coupe qui va me montrer en fait le dénivelé du terrain et qui va me montrer mon terrain au niveau de sa largeur.
Donc je veux que ça tombe plus ou moins au niveau central de mon projet. Donc je vais activer ici. Je vais venir étirer ma coupe. Voilà, et je veux, on va dire que ma coupe représente un visuel vers l'arrière de mon projet. Donc je vais cliquer, non plutôt vers l'avant puisque ça va me permettre de dessiner également le profil de mon assainissement en second plan après, pourquoi pas. Donc vers l'avant, hop, en cliquant une troisième fois, je viens activer ma coupe et vous voyez qu'ici j'ai fait apparaître la coupe C4 donc, qui me permet de me voir le profil de ma parcelle. Donc maintenant que j'ai activé les profils 2D longitudinal et transversal de mon projet, je vais dessiner mon terrain naturel ainsi que la limitation à l'égout et au fêtage de mon projet. Donc comment on fait pour pouvoir dessiner des lignes? Donc j'utilise l'outil ligne dans documentation. Donc je viens cliquer sur ligne. Donc là, on va dire, bon, bah, c'est déjà bien configuré, hein. On va dire que je vais prendre l'option de géométrie chaînée, ce qui va me permettre de faire plusieurs points. Donc, comme je vous l'ai dit, l'option de géométrie chaînée me permet de faire des lignes euh, de manière chaînée et ce que mes lignes, en fait, représentent une seule et même entité. Euh, en- Si, par exemple, je prends l'outil ligne simple, à chaque fois que je viens cliquer, il me ferme ma ligne et je suis obligé, en fait, après, de venir les sélectionner en plusieurs fois pour pouvoir sélectionner toutes les lignes d'une seule fois. Donc, hop, j'efface ce que j'ai fait, je reprends mon outil ligne, je veux l'option de géométrie chaînée. Donc, vous avez l'option de géométrie euh, rectangulaire hein, qui me permet en cliquant une fois et en venant étirer en fait, de dessiner d'une seule fois 4 lignes qui vont former tout simplement un rectangle ou un carré. Alors, moi, je veux l'outil de géométrie chaînée. La couleur rouge me convient très bien pour représenter en fait le côté obligatoire des différentes hauteurs et contraintes liées à la réglementation de l'urbanisme. Donc, j'ai l'outil ligne configuré de manière chaînée avec le stylo rouge. Donc, je viens au niveau 0 puisque je sais que mon terrain commence à 0 ici. Je l'étire un peu plus loin pour pouvoir avoir un beau visuel sur mon terrain naturel. Donc je clique une fois pour ouvrir ma ligne, je clique une seconde fois pour créer un premier point, je clique une troisième fois, puisque là on a une pente régulière, donc j'ai juste besoin de 2 points pour représenter en fait la pente de mon terrain. Et je viens cliquer une troisième fois pour représenter en fait la pente qui va continuer à descendre de manière régulière euh, vers l'aval du terrain. Hop, et en cliquant une dernière fois sur la petite croix, je viens fermer et activer ma ligne. Hop, je clique et voilà ma ligne qui est activée. Donc ici, je viens de dessiner, pardon, je viens de dessiner la ligne qui représente le profil de mon terrain naturel avant travaux. Donc, ce que me demande l'urbaniste, c'est de faire un projet qui respectera une hauteur maximale de 6 mètres à l'égout, de 9 mètres au fêtage et de 7 mètres à l'acrotère. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens sur mon logiciel Archicad et je vais dessiner en fait la limitation maximale pour les 6 mètres à l'égout calculée verticalement par rapport au terrain naturel avant travaux. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça représente? Donc je viens à l'aide de ma flèche de sélection cliquer sur ma ligne et je viens tout simplement la copier-coller. Donc copier-coller, je peux soit faire un clic droit et opérer un copier-coller manuellement, soit utiliser le raccourci clavier hein, qui est le même sur la plupart des applications. Donc c'est un CTRL-C, CTRL-V qui va m'opérer euh, un copier-coller. Donc CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Et le logiciel m'a naturellement copié
la ligne qui représente le profil de mon terrain naturel. Pour représenter la limitation à l'égout qui est de 6 mètres, je vais tout simplement cliquer sur ma ligne copier et opérer une élévation verticale de ma ligne de 6 mètres. Donc 6 mètres, dans mon cas, ça va être 600 centimètres puisque mon projet est configuré en centimètres. Donc 600 centimètres, j'appuie sur Entrée pour valider et vous voyez que ma ligne ici donc, représente la hauteur maximale autorisée à l'égout qui est de 6 mètres et je vais la mettre bon, vous pouvez la laisser en continu, vous pouvez la mettre en très pointillé, comme vous voulez, ou en discontinu. On va mettre en discontinu pour la différencier en fait de la ligne correspondant au profil du terrain naturel. Donc ici, j'ai ma limitation à l'égout qui est de 6 mètres. Au faîtage, il était demandé 9 mètres de hauteur maximale au faîtage. Donc je repars sur mon logiciel Archicad, je resélectionne mon terrain naturel, je refais un copier-coller, donc soit en faisant un clic droit, copier-coller, soit en faisant un CTRL-C, CTRL-V pour faire copier-coller. Je sélectionne la ligne copiée et j'opère une élévation verticale de 9 mètres. Et cette ligne que je vais mettre en discontinu, tout comme la ligne de hauteur maximale à l'égout, et qui, elle, correspond à la hauteur maximale autorisée au faîtage du projet. Et me reste alors à déterminer la hauteur maximale à l'accroteur qui est de 7 mètres. Donc 7 mètres, on va la figurer également sur notre coupe. 7 mètres, donc CTRL-C, CTRL-V. Donc j'ai fait un copier-coller du profil de dénivelé que j'ai dessiné pour mon terrain naturel. Je la sélectionne et j'opère une élévation verticale de 7 mètres, soit 700 cm. Et celle-ci, pour la différencier des deux autres hauteurs maximales, je vais la mettre en discontinu avec axe avec des petits points. Donc voilà, et cette ligne correspond à la hauteur maximale à l'accroteur. Donc on voit que ici maintenant, j'ai bien la ligne qui correspond au profil de mon terrain naturel, la ligne qui correspond à la limitation à l'égout, la ligne qui correspond à la limitation de hauteur au faîtage et la ligne qui correspond à la limitation de hauteur au sommet de l'accroteur. Donc là, on a le profil du terrain et on a bien les lignes représentant les hauteurs maximales par rapport au profil originel de dénivelé de la parcelle. Je peux également le faire sur éventuellement la coupe longitudinale pour être sûr qu'on est dans les clous à ce niveau-là. Donc, on va prendre le coin le plus bas de la parcelle pour être sûr qu'on est dans les clous. Je vais reprendre ma ligne, donc ma ligne avec la configuration de géométrie chaînée et avec le stylo rouge. Et je viens tout simplement, hop, ouvrir une ligne, fermer la ligne, cliquer sur la petite croix pour fermer la ligne et je vais recommencer puisque ici il y avait un petit décalage. Donc pour être sûr, hop, je vais venir cliquer carrément sur les deux coins pour être sûr. Ici, et pour avoir un petit peu de marge, je vais aller un petit peu plus loin en suivant le profil naturel du terrain. Et voilà. Je vais sélectionner ma ligne et je vais la ramener un peu plus loin comme ceci. Tout est bon. Donc là, on a le profil du terrain naturel avant travaux qui représente le terrain naturel avec une coupe longitudinale. Donc je vais la sélectionner et de la même manière, je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour un copier-coller. Je vais venir sélectionner la ligne, opérer une élévation verticale de 6 mètres pour la hauteur à l'égout. Reprendre ma ligne, refaire un copier-coller, opérer une élévation verticale de 9 mètres pour ma hauteur au faîtage. Je vais reprendre
le profil du terrain, refaire un copier-coller de ma ligne et opérer une élévation verticale de 7 mètres pour l'acroterre. Voilà, et puis je vais juste, hop, venir mettre ces lignes en discontinu pour qu'elles se différencient du profil du terrain naturel. Donc maintenant qu'on a déterminé les hauteurs théoriques maximales à l'égout, au faîtage et à l'acroterre, on va pouvoir déterminer les volumes juste derrière. Donc c'est dans la prochaine vidéo. Merci.